Bonjour à tous, c'est Aristote, survivre du sport. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler finalement des compétences des éducateurs sportifs, et notamment une qui, je pense, est quand même fondamentale, c'est la compétence terrain des éducateurs sportifs, c'est-à-dire être excellent ou être très bon dans son sport et dans son domaine d'activité. Et on va essayer de donner aujourd'hui des différents outils pour que votre compétence terrain s'améliore vraiment drastiquement au fil du temps, tout simplement. Donc voilà, c'est un nouveau concept que j'essaie de créer. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est parti pour la vidéo. Alors tout d'abord, pour moi, la compétence terrain, c'est la compétence numéro 1 d'un éducateur sportif. Donc, parce que le terrain restera toujours la première carte de visite. Peu importe le sport que vous avez choisi de faire, si vous êtes en mesure de gérer différentes situations à certains niveaux, ça vous donnera toujours une espèce de crédibilité. Et il est toujours plus compliqué de tendre vers l'excellence que de faire entre guillemets de l'animation. Et donc plus notamment dans votre début de carrière, vous allez chercher et gratter les niveaux qui vont pouvoir permettre de construire votre confiance, construire votre carrière, construire votre image locale, construire votre réputation. C'est ça qui va être, on va dire, game changer. Et en fait, c'est vrai que j'aurais pu commencer la vidéo en vous disant non, mais les éducateurs sportifs, ils doivent penser à la communication, au marketing, à la communication, à l'IA, mais en fait, non. Déjà, c'est la première chose, c'est est-ce que vous êtes capable de faire progresser des individus? Vous êtes capable de faire progresser des groupes? Parce qu'en fait, les joueurs parlent, les parents parlent, les dirigeants parlent aussi, ils analysent, et en fait, la réputation se construit chaque semaine. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je voulais partager, c'est comment, du coup, et avoir la réflexion de construire et de concevoir des séances de qualité. L'élément, c'est pas juste de dire aujourd'hui je l'ai fait courir ou je l'ai fait galérer ou quoi que ce soit. Parce qu'à chaque fois, vous devez vous poser la question quand vous faites votre séance, est-ce que ma séance répond à une logique? Est-ce qu'elle répond à une réflexion? Quel est l'objectif de ma séance? Quelles compétences chez les joueurs ou les joueuses je souhaite développer? Et quels sont les points et les buts de la séance? Quelles sont les notions clés que je vais devoir amener? Comment je vais mesurer qu'ils ont progressé ou elles ont progressé, que ce soit sur un cycle, que ce soit sur une période vacances-vacances, que ce soit sur une semaine d'entraînement. Quels sont les repères que je vais pouvoir utiliser pour me dire ok, ça a été bien, ça a été moins bien. Ça peut être des repères quantitatifs comme des repères aussi qualitatifs. Et aussi surtout, quelles adaptations je vais pouvoir permettre aux joueurs de mettre en place si les situations que j'ai proposées ne les mettent pas assez en difficulté ou ne répondent pas assez à l'opposition qu'il y a en face de moi. Et en fait, ça, c'est les premiers éléments, ces questionnements-là, c'est les premiers éléments qui vous permettent de faire améliorer vos séances au fil de semaines. Et vous pouvez progresser de différentes façons là-dessus, sur ce deuxième volet. C'est-à-dire que observez des entraîneurs expérimentés, des personnes qui sont autour de vous, qui pratiquent déjà à un certain niveau et qui ont leur code et leurs repères. Filmez vos séances pour savoir si les bons espaces et les bons repères sont bien fixés. Demandez parfois des retours aux joueurs par rapport aux consignes qui sont partagées. Est-ce que c'était trop de consignes ou au final pas assez? Lire des ouvrages spécialisés, notamment, peu importe votre sport, football, basketball ou autre, vous former en tant que tel. Et aussi se former régulièrement, ou du moins s'approcher du cursus fédéral de votre sport ou de vos entités, des personnes qui pilotent, on va dire, l'organisation de votre sport, tout simplement pour construire votre réseau, 2, pour connaître aussi les nouvelles tendances. Pourquoi? Parce que parfois, par exemple, moi je suis dans le basket, quand tu regardes les équipes France jeunes, que ce soit U16, U17, U18, U20 ou même senior, tu as des tendances chaque année qui changent, offensivement, défensivement, et donc forcément c'est toujours bien d'être au clair et mis à la page par rapport à ces différents éléments. Le troisième élément qu'on va évoquer dans cette vidéo maintenant, c'est comment observer un pratiquant. C'est une compétence qui est sous-estimée, parce que ça, on peut se dire, non, j'observe quelqu'un, et puis, je sais tout de suite s'il va être un bon joueur ou une bonne joueuse, au contraire, non, lui, c'est foutu. Donc ça, c'est un élément qui se crée avec le temps, et en fait, les meilleurs éducateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils observent énormément. Ils observent énormément les faits et gestes de chacun. C'est comme ça que tu arrives à détecter rapidement des points forts. C'est comme ça que tu arrives à détecter rapidement les blocages, quel comportement, dans quelle situation le joueur ou la joueuse va être mis en place, comment il réagit vis-à-vis de la fatigue, comment il réagit vis-à-vis de sa motivation intrinsèque. Et en fait, quand tu regardes ces situations-là,
et l'observation, elle te permet rapidement d'individualiser l'accompagnement qu'un joueur ou une joueuse pourrait avoir besoin. Et c'est pour ça qu'il y a différents choses du business autour de l'accompagnement qui existent de plus en plus, parce qu'on se dit, mais en fait, il y a des choses qui se répètent dans le milieu du sport, et en fait, finalement, quand tu as vu un cas qui ressemblait à un autre, mais peut-être avec 1 ou 2 ans d'écart, bah, tu sais comment ça va le faire, donc tu seras en mesure d'anticiper des potentiels problèmes. Et ça, c'est super intéressant. C'est comme les agents là, de Victor Wembanyama qui disaient qu'ils ont anticipé des potentiels problèmes de pied parce que les personnes de grande taille ont des problèmes de pied. Donc finalement, c'est grâce à l'observation et le fait de se dire, ok, lui, il a des qualités, il va pouvoir grandir, il faut être vigilant à ça, que du coup, on va peut-être anticiper certains problèmes. Et en fait, comment progresser dans ce côté observation du pratiquant? C'est numéro 1, c'est créer des fiches d'observation. Parfois, en BPGEPS ou autre, on vous demande d'observer des groupes, observer des publics, observer des individus. Ça sert à ça. Ça sert à essayer de trouver des repères pour pouvoir savoir comment les personnes vont réagir. Et à chaque séance, vous pouvez vous noter pour observer quelles sont les 3 réussites de votre séance, 3 axes de progression et une priorité absolue, un axe d'amélioration pour la prochaine séance. Et donc pour le coup, c'est comme ça que vous construisez votre suivi. Le suivi de votre performance en tant qu'éducateur sportif. Vous l'avez avec vos joueurs et vos joueuses, mais aussi c'est bien de l'avoir avec vous-même, dans une sorte de track record, de se dire non mais moi je me note aujourd'hui. Peut-être que ma séance aujourd'hui, j'estime qu'elle vaut 8 sur 10. Peut-être parfois ça vaut 3. Pour une année, mais peut-être à N+1, la séance qui valait 8 sur 10, par exemple en 2026, peut-être en 2027, vous allez reprendre la même séance, vous allez dire ah mais non, le 8 sur 10 là c'est pas bon, c'était un 4. Et en fait parce que j'ai été en mesure de m'améliorer avec les repères que j'ai trouvés. Next step, donner du feedback. Un bon éducateur ne dit pas seulement ok bien joué, c'était bien, machin. L'objectif c'est de corriger, voir comment on peut reproduire la situation qui s'est bien passée, ou au contraire donner des éléments qui peuvent permettre d'être le plus précis possible et de donner les repères aux joueuses qui vont pouvoir avancer dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus le feedback est précis, vous faites une analyse vidéo, vous ne pouvez pas tout analyser dans la vidéo. Peut-être que vous allez prendre une analyse vidéo, vous allez analyser que les situations de transition, de comment passer de la zone arrière en zone avant. Peut-être que vous allez faire que ça. Et en fait, peut-être que vous me montrez 5 séquences de jeu de transition, plutôt que de montrer une séquence de tout. Parce que peut-être ça va mélanger, ça va donner du brouillon aux joueurs. Et c'est ces éléments-là à prendre en considération. Est-ce que vous devez faire un feedback qui est immédiat aux joueurs ou au contraire, attendre des moments de la séance pour faire les feedbacks? Parce qu'à un moment donné, tu vas voir un joueur, ah non, tu dois corriger ça, ah non, tu dois corriger ça. Et en fait, toutes les 5 minutes, tu corriges un truc, le petit, il va se dire, mais attends, mais il me laisse pas jouer, le gars. C'est qu'en fait, si je donne un élément, ok, un repère, ok, on a dit par rapport à ce repère-là, dans 5-10 minutes, boum, tu corriges, deuxième repère. Dans 5-10 minutes, boum, tu corriges, troisième repère. Et après, tu laisses essayer. Et donc, du coup, tu gardes ton focus par rapport au repère que tu as donné. Et ça peut servir à donner de meilleurs feedbacks. Et c'est comme ça que tu arrives à adapter ta pédagogie en fonction des groupes que tu as, que ce soit les enfants, les adolescents, les adultes, que ce soit du loisir ou de la performance. Et c'est aussi comme ça que tu crées ta compétence pour tendre vers le meilleur au niveau possible. Parce qu'en fait, finalement, ces repères-là, tu vas toujours t'inspirer de ce qui se passe tout là-haut. Et en fait, si ton objectif, c'est le haut niveau, faut regarder des entraînements de haut niveau, aller dans des colloques de haut niveau, échanger avec des entraîneurs nationaux de haut niveau, analyser des matchs de haut niveau et comprendre les tendances internationales de haut niveau. Et en fait, finalement, c'est dans les personnes que tu côtoies le plus, il faut qu'il y ait des personnes qui se tendent vers ces niveaux-là. En fait, tu ne peux pas rester dans un milieu qui est moyen et penser que tu vas tendre vers ces niveaux-là en t'améliorant tout seul. C'est pas possible. Généralement, il faut aller dans ces environnements-là qui vont te permettre de développer ces compétences-là. Ensuite, maintenant, je parlais des compétences de développement quand on parle de terrain. Comment on communique. Et ça, vous allez dire, ouais, mais comment je communique en tant que coach? Attends, avant de communiquer en tant que coach, comment tu communiques avec les parents? Comment tu communiques avec les élus et les bénévoles? Parce que moi, je trouve ça quand même bizarre qu'il y a des coachs qui s'embrouillent tout le temps, constamment avec le bureau de leur club. Il y a peut-être à un moment donné, il y a des batailles que tu ne peux pas mener. Et qui, par contre, à partir du moment où il faut que la relation soit claire, tout est faisable et tout est envisageable. S'il faut faire des présentations de ton projet de jeu ou de l'organisation que tu vas avoir cette année, fais-la. Animer des réunions, est-ce que tu es un leader là-dessus? Créer des vidéos, publier, je sais pas moi, sur LinkedIn ou d'autres plateformes, demander à prendre la parole sur des AG, sur des comités d'administration, sur des réunions techniques.
c'est la façon dont on communique qui sert énormément. Savoir gérer des projets. Qu'est-ce que ça veut dire? Le futur appartient aux éducateurs qui créent. Quand on dit éducateur qui crée, c'est quoi? On peut parler des éléments plutôt animation, stage, etc. Mais pour moi, c'est est-ce que tu arrives à créer, par exemple, une école des sports, une école de foot, une école de basket qui est performante? Un tournoi, une section féminine, sport santé, en tout cas, c'est des projets sur lesquels on va t'associer en parallèle de ta dimension performance sportive. Parce qu'en fait, finalement, quand on est dans le sport amateur surtout, on est toujours dans des dualités, dans deux compétences ou deux projets forts qui vont nous accompagner toute l'année. Donc en fait, un éducateur qui crée une vraie dynamique, qu'elle soit sportive ou autour des projets, s'assure la pérennité de son emploi. Et en fait, c'est comme ça qu'en assurant la pérennité de son emploi, tu développes ta réflexion autour de l'économie et les outils numériques qui sont à construire autour de ça. Et en fait, dans les autres compétences, bien évidemment, on peut parler de construire son réseau, savoir négocier, savoir manager, construire sa marque personnelle. Mais tout ça, ça sert à quoi? En fait, finalement, ça vous sert à vous rendre indispensable. Quand on dit indispensable, c'est dans un club, dans un staff, par rapport aux joueurs ou aux parents. Et c'est comme ça que finalement, dans vos structures, vous maîtrisez différents leviers, différents schémas. Ça, c'est super important pour pouvoir continuer de grandir, pour pouvoir continuer d'avancer. Et en fait, finalement, vous l'avez vu dans la vidéo, on est parti des compétences terrain pour ensuite tendre vers des compétences qui sont plutôt transversales. Et on va essayer toujours d'avoir cet élément-là. Le terrain vous fera respecter et vous donnera la paix. Le reste va pouvoir juste vous permettre de pérenniser votre situation et passer des étapes supplémentaires. Parce que le terrain vous suivra toujours, on vous donnera toujours des éléments si vous êtes bon sur le terrain. Maintenant, c'est de savoir combien de temps vous allez durer dans une structure et quelle influence vous allez avoir. Et ça, ce sont les autres compétences qui seront à prendre en considération. C'est pour ça que le terrain reste toujours la valeur fondamentale. Ne jamais l'oublier. On fera une prochaine vidéo. On parlera de d'autres compétences à travailler pour les éducateurs sportifs. Mais en tout cas, le terrain, c'est la base de tout. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à partager, liker, suivre, vous abonner. Parce que je vois beaucoup de personnes qui regardent un peu les vidéos, qui partagent un peu, qui voient le sens de où je veux venir avec la chaîne. Mais on a besoin d'un peu plus de force. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!